l'Antiquité naît dans une région marécageuse sur les rives du Tibre. À l'origine, les 7 collines de Rome, infestées de moustiques, attirent peu de monde. En quelques siècles, les Romains conquièrent pourtant toute la péninsule italienne et le bassin méditerranéen. Partis d'une petite colonie, ils finissent par régner sur une 50aine de provinces. À l'apogée de son pouvoir, l'Empire romain occupe un quart du monde. Il s'étend de l'Écosse aux forêts de Germanie jusqu'en mer Noire et en Afrique du Nord. Même la puissante Égypte plie face à Rome. Ses 60 millions d'habitants capitulent devant les conquérants. Des centaines de milliers de soldats parfaitement armés renversent tous les peuples, un à un. Leur arsenal est sans rival. Leur armée parfaitement organisée. Les Romains soumettent les barbares du Nord, les royaumes d'Asie mineure et même les redoutables Perses. Rien ni personne ne peut arrêter l'Imperium Romanum. La puissance de Rome repose sur ses légionnaires. Leur mission varie selon les territoires. Le long du Rhin, les soldats sont plus des bâtisseurs que des guerriers. Ils lancent des chantiers monumentaux pour construire d'immenses fortifications appelées limes. Plus au nord, les légionnaires sont confrontés au froid et à la rébellion des habitants, qui ont du mal à accepter la présence des intrus. Ils s'attellent à l'administration des nouveaux territoires. La plupart sont postés le long des frontières. Il y a plus de 28 légions dans l'Empire, ce qui représente 170 000 soldats, et autant d'hommes sont chargés du fonctionnement de l'armée sur le terrain. À Rome, les exploits des légionnaires sont immortalisés par des monuments. La colonne Trajane s'élève toujours au cœur de la ville. Le musée de la civilisation romaine présente des reproductions des bas-reliefs qui s'enroulent tout autour en spirale. Il montre le fonctionnement des légions. Alexandra Busch de l'Institut archéologique allemand à Rome est spécialiste de l'armée romaine. Voici une scène où des légionnaires romains construisent un campement. Ce qui est intéressant, c'est qu'ils ne s'occupaient pas seulement de leur quartier militaire. Ils développaient aussi toute la région. Ils bâtissaient des routes et des ponts. Ils ne passaient pas leur temps à faire la guerre. Ils pouvaient rester des années sans combattre. Ils patrouillaient sur le territoire conquis, transmettaient des messages ou organisaient les douanes. C'est pour cela que c'était intéressant d'appartenir à l'armée romaine. Partout où elles vont, les légions romaines construisent une forteresse pour monter la garde sur les frontières de l'Empire. Les combats sont très rares. Quand des conflits éclatent, les soldats sont parfaitement préparés et équipés. Leurs lances peuvent parcourir une quinzaine de mètres et transpercer un bouclier. Elles se cassent quand on les retire, ce qui handicape la victime. Leurs catapultes envoient des pierres à environ 300 mètres. Ils ont inventé l'ancêtre des mines antipersonnelles, des chausses-trappes appelées tribulus, disposées sur le champ de bataille. Leur ingéniosité est étonnante. Ils attachent des fagots de bois enflammés entre les cornes de bovins et les envoient sur l'ennemi en espérant que l'animal ne fera pas demi-tour.
Les déplacements de la Légion sont un immense défi logistique. Les habitants conquis doivent nourrir les centaines de légionnaires et leurs bêtes. La majeure partie des récoltes est réquisitionnée par les forces d'occupation, tout comme l'eau, les animaux de trait et les charrettes. L'entretien d'une telle armée est coûteux et compliqué, d'autant qu'elle est dispersée sur un immense territoire. Les légions peuvent parcourir jusqu'à 30 km par jour. Souvent, les Romains prennent le chemin le plus court, à travers des régions sauvages. Ils installent leur campement au milieu de nulle part et laissent des traces de leur passage un peu partout. Dans certaines régions, la construction de leurs forts et leurs besoins en bois rayent des forêts entières de la carte. Une légion de 5000 hommes consomme plus de 8 tonnes de céréales par jour, ainsi que 50 000 litres d'eau et 18 tonnes de fourrage pour les animaux. Les postes dans l'armée sont très recherchés. Ils offrent un salaire régulier, des perspectives d'avenir et même une retraite. Mais cette sécurité a un prix. Les soldats passent de longues périodes loin de chez eux. Autour des forts romains apparaissent des villes dont beaucoup existent toujours. Cologne et Coblence, le long du Rhin, étaient à l'origine des campements militaires romains. Mayence s'appelait autrefois Mogontiacum et elle a été fondée par les Romains. C'est aussi le cas de Ratisbonne sur le Danube. Où qu'ils aillent, les Romains reproduisent la vie à Rome. Elle incarne un idéal. La capitale est une métropole bouillonnante où les classes supérieures profitent du luxe et de la puissance de l'Empire.